Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tuto album. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai sélectionné pour faire cet album. Donc pour faire l'album, alors attendez, donc je vais sortir, donc ça c'est un petit bloc-notes que Baris Doudoune Salmon m'avait fait et sur le thème de Noël, donc je le sors en général pour Noël et je mets mes projets. Donc là j'ai tout mon projet qui est noté. Donc je vais avoir besoin de feuilles de plastifieuse et donc de la plastifieuse. J'ai pas sorti la mienne, c'est plus celle d'Action parce que je l'ai trop utilisée, elle est morte, donc j'en avais acheté une autre. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. J'ai besoin d'aquamarqueur, pareil de chez Action. Donc là j'ai sélectionné des petites couleurs, mais j'ai sorti mon nuancier d'aquamarqueur Action et d'encre Action pour voir exactement ce dont je vais avoir besoin. Mais là c'était pour vous montrer un peu les types de crayons que j'avais besoin d'utiliser. Je vais utiliser ce bloc de papier qui est un ancien bloc papier. Enfin, un ancien bloc, oui, il date un petit peu. Moi, je l'avais pris en 2 modèles parce que je l'adorais. Et là, c'est le dernier. Donc, je vais vous faire un petit album avec ce bloc-là. Qui est en fait un bloc où il y a différents... Enfin, il y a plein de choses. Il y a vraiment tout plein de petites choses. Sympa. Donc, vous allez voir ce que je vais utiliser dedans. Mais j'avais besoin de ce bloc-là. J'ai pris aussi des paillettes, pareil de chez Action, parce que je pense que je vais en avoir besoin. J'ai pris plein de petits die cuts de chez Action que j'ai fabriqués. Alors, je les ai fabriqués, je vous ai sorti le livre. Ça, c'est un livret de stickers, cartes, enveloppes. Ils en sortent des fois dans différents thèmes. Donc, en fait, c'est plein de petits stickers. On avait une partie sticker, on avait une partie carte, et une partie enveloppe et une partie papier. Donc moi en fait je suis venue les coller sur un papier un peu plus épais et je suis venue les détourer pour que ça me fasse des petits stickers. Donc j'ai pris celui-ci et ensuite je suis venue, donc j'ai commencé à préparer, je suis venue préparer plein de tamponnages. C'est que des tamponnages de chez Action parce que je voudrais vraiment faire un truc 100% Action. La seule chose qui ne sera pas d'Action en fait dans ce tuto, c'est l'encre que j'utilise, qui est de la Versafine. C'est tout. Parce que j'aurais voulu le faire avec l'encre Action, pour vous montrer qu'on pouvait aussi faire des choses avec l'encre Action, mais j'en ai plus. Donc j'ai utilisé cette planche de tampons. J'ai utilisé celle-ci. Donc sur cette planche-là, j'ai sélectionné ce tampon-là. Alors c'est un tampon que j'utilise beaucoup pour faire des mini shakers sur des petites trombones. Sur un envoi que j'ai fait aux aventures scrap de Claire. Elle en a une trombone comme ça. C'est les aventures scrap de Claire ou c'est Titi Scrap? Bref, j'adore cette chose-là. J'ai utilisé celui-ci pour le feuillage et celui-ci. Donc ce feuillage-là, vous le retrouvez dans d'autres planches de tampons, mais à des formats plus ou moins grands. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé cet appareil photo et cette bulle. Puis ça changera des étiquettes carrées. Parce que je cherchais les étiquettes. Et en fait, les petites étiquettes en long rectangulaire Action, j'en ai pas. Donc, je vais utiliser celle-ci. J'ai pris cette planche de fleurs là. Donc, principalement les fleurs avec les pois. J'ai pris ces deux étiquettes là. Celui-ci, je l'avais sorti, mais je sais plus. Peut-être que j'ai pris celui-ci, mais je suis pas sûre. Et sur cette planche-là, qui est une des très vieilles planches Action, ça faisait partie de mes premières planches achetées, j'ai pris les petites bouboules là. Donc ça, c'est ce que j'ai... Ah non, j'en ai pris d'autres. Excusez-moi, je perds la boule. Donc ça, c'est la dernière planche que j'ai achetée. Donc j'ai pris ces fleurs-là. Là, j'ai pris ça. Et je crois peut-être bien ça, je sais plus. Là, je suis venue prendre que les cœurs comme ça. Ici, je suis venue prendre cet animal-là et celui-ci. Et là, je suis venue prendre la jarre. Donc, du coup, ça me donne... Donc, voilà, j'ai commencé à en détourer quelques-uns. J'en ai fait quelques-uns. Et vous voyez, les petits cœurs, ça donne ça. Alors, pourquoi? C'est parce que moi, j'aime bien, il y a des dies qui sont comme ça. Avec une grande tige, et on peut mettre... Et moi, j'ai pas le dies, mais je me suis dit, tiens, avec ça, ça pourrait le faire. J'ai pris ce die cut là, pareil de chez Action. Celui-ci.
celui-ci. Ça aussi, c'était un lot de cadre de chez Action. Ça aussi, ça venait d'un lot de chez Action. Et celui-ci. Donc ça, c'est ce que j'ai sélectionné de Action. Et ensuite, dans les nouveautés Action, j'ai quand même pris toute cette pochette-là. Je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais il y a ces feuillages. La jarre, la petite maison. Voilà, après, j'en sais rien. Je ne sais pas exactement si je vais en avoir besoin ou pas. Mais c'est ce que j'ai mis de côté pour cet album. Et également tous les lettrages alphabet. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des vieilles planches. Mais ça peut être sympa. Donc je l'ai sélectionné aussi. Donc voilà pour le matériel. Si ce qui n'est pas Action, ça va être aussi... Ah ben si, celle-ci en plus elle est chez Action. Ça allait dans les combos Action. Donc ça, c'est chez Action. Bon, ça, c'est pour détourer mes petits tamponnages. Bon, après, ça peut être un ciseau tranquillement. Après, dans le matériel, bon, voilà, c'est peut-être pas du 100% Action. Ma règle, c'est une de chez Action. J'essaie de trouver vraiment que les produits Action. Mais ça va pas être évident parce que... Ah bah si, j'ai le pinceau à réservoir d'eau aussi de chez Action. On va réussir hein, à en faire un 100% Action. Hein. J'ai sélectionné aussi des rubans. Donc celui-ci, ça en était un de chez Action. Et il y en a un autre rose, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Ah si, et puis j'ai ça aussi que j'ai sélectionné. Donc ça, c'est une petite boîte d'étiquettes. Donc tout ça, ça allait dans les tout petits calepins, bullettes. Tout ça, c'est pareil. C'est des petites étiquettes que j'ai faites de chez Action. Et c'était des petites choses dans les bullettes. Enfin, dans les petits blocs bullettes. Et je sais plus comment... Est-ce que j'en ai un sorti là pour vous montrer ce que c'est. Tac, tac, tac. Peut-être ici. Non, j'en ai pas ici. Bah, je sais plus. Quand j'ai fait mon bullet, je vous ai montré, c'est des tout petits calepins. Il y avait plein d'étiquettes. Il y avait des choses comme ça, des choses comme ça. Ça, c'est pareil, c'était pris dedans. Ça aussi. Donc voilà, j'ai quand même sorti ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, principalement des étiquettes de chez Action. Ça, c'est les cartes que j'avais fait aussi avec les dice de Action. Ça, non. Voilà, enfin voilà. Après, il y aura peut-être 2-3 petits éléments de déco qui ne sont pas de chez Action. Parce que moi, dans mes boîtes, tout est rangé ensemble. Eh bien, écoutez, on va passer à l'album. Donc, pour la couverture, on va avoir besoin d'une feuille de plastifieuse. Donc, moi, dans la feuille de plastifieuse, je suis venue l'ouvrir. Et je suis venue y déposer. Je pense que vous allez peut-être pas trop le voir, mais il y a des petites paillettes hein, que j'ai pris de cet élément-là. Je suis venue en déposer un petit peu partout sur la feuille de plastifieuse. Je vais un petit peu doucement à manipuler ma feuille parce que je pense que déjà là je vais avoir des paillettes partout. Donc là ce que je viens faire, c'est que je viens vérifier que je n'ai pas de saleté de coincer un cheveu ou quelque chose comme ça de coincer dans ma feuille. A priori il n'y en a pas. Et donc je vais refermer ça avant de faire une catastrophe. Et je vais venir passer ma feuille dans la plastifieuse. Et après on va monter. Alors du coup, on se retrouve avec la feuille de plastifieuse qui est donc passée dans la machine. Là, vous allez pouvoir voir les petites paillettes à l'intérieur. Et moi, donc, je suis venue la couper à 25. Donc ça, je le conserve. Ici, ça nous fait 25. En regardant un petit peu les proportions de l'album, je pense que... Ouais, je pense que je vais le passer à 18 cm de hauteur. On va le raccourcir un petit peu, ce qui me paraît, il fait haut. Donc, j'ai pas envie d'avoir un album aussi haut. Donc, je vais venir le raccourcir un petit peu. Alors, attendez. Je vais prendre de quoi découper. Et on va venir le découper donc, sur la hauteur. Je vais venir le découper à 18. Voilà. Ouais, déjà, en format de livret, ça va plus me plaire. Donc ça, c'est pour la couverture. Pour les feuilles. Donc, je suis venue prendre les feuilles blanches épaisses de ce bloc-là. Et je suis venue donc former des petits livrets.
Donc bah là, il va falloir qu'on vienne tous bien les recouper à mesure. Parce que, donc si lui, il fait... Je ne veux pas le plier parce que c'est pas le but de le plier. Mais il faut voir avec les pages. Ouais, vous voyez, les pages elles vont être trop grandes. Il faut au moins que ça, je diminue ça d'1 centimètre. Je vous donnerai les mesures après. Ça fait ça. Donc, je vais les passer sur... Donc là, avec cette mesure-là, je vais passer, ça fait du 4 inches. Ça fait du 10 à peu près. Et puis, 18, ça, je ne pourrais pas le faire ici. Donc là, je vais toutes les passer sur un 4, enfin 10 cm de... Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que ça fait 10 cm. C'est une feuille que j'ai repliée en deux. Hein, pour que ça me forme des petits livrets. Vous voyez, c'est que des feuilles pliées en deux. Donc là, hop. Donc ça, on fait tout comme ça. Donc, je vais vous dire le nombre de pages que j'avais prédéfini au départ. Oui. 82. Non, 82. Oui. Top à la vachette. Alors. Du coup. Ah, j'espère que là, je suis sûre. Donc, je suis venue couper combien de livrets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, les livrets vont venir se mettre les uns avec les autres. Donc, ça va faire comme ça. Donc, il faut venir recouper là. Je vais voir si je vais venir le faire. Je ne suis pas sûre de le faire sur ces livrets-là. Parce que c'est pas si épais que ça. Donc, à voir. Donc, ça, on a coupé pour faire la largeur des livrets. Maintenant, on va faire la hauteur. Donc, on a dit qu'on partait sur 18 cm. Donc, moi, je vais faire un petit 17. On va le diminuer un peu plus. Peut-être pas beaucoup plus. Je vais peut-être faire un... Si je fais 18, ça donne quoi? Je vais faire un 18 pour voir. Et je vais le rediminuer s'il faut. Parce que le problème du 18, c'est que là, si c'est pas hyper bien calé, ça peut être un peu... Alors, je vais vous expliquer. Là, vous voyez, quand je le place comme ça, je vais peut-être faire 17,5. Parce que ça ne me laisse pas beaucoup de marge. Si vous le livrez bouge, ça va sortir de la couverture. Puis on dit, ouais, mais c'est moche, on voit là. Oui, en effet. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, quand je vais décorer mon album, il va prendre du volume, l'album. Et plus il va prendre du volume, plus il va venir se rapprocher des bords des livrets. Donc pour l'instant, il vaut mieux laisser cette longueur-là. Au dernier moment, s'il faut, on viendra le raccourcir. Mais laissez quand même de la longueur sur votre couverture d'album. Donc là, on était parti sur 18 et j'ai dit que je faisais 17,5. Ça serait plus joli. Donc, on va tous les passer à 17,5. Alors, je garde toutes mes petites chutes parce qu'après, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'aime bien travailler avec les étiquettes. Et toutes ces chutes-là, elles vont me permettre de faire des petites étiquettes. Donc, les petits livrets, je les coupe donc à 17,5 de hauteur. Donc, il me reste celui-ci à faire. Donc ça, tous les petits livrets sont coupés à 17,5. Donc, tout ça, on va venir mettre de côté.
parce qu'on en aura besoin à un moment donné. Donc, là, j'ai tous mes petits livrets. Donc, je vais former les 3 livrets à chaque fois. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien venir aligner vos livrets. Donc moi, j'aime bien venir bloquer mes pages comme ça. On bloque les pages. Ça va, ma chérie? Ça y est? À la reprise là. Dur, dur. Bah, depuis 6 semaines. Donc là, je viens bloquer mes pages pour qu'elles soient bien alignées. Donc je les centre bien pour que le pli à l'intérieur soit bien fait. Et on va venir imaginer que chaque livret va être dans la couverture. Et que ça va tenir, on va faire tenir les livrets avec une petite ficelle. Ouais, déjà, j'ai un problème d'alignement déjà. Je fais comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que soit vous venez avec une espèce de grosse... Alors moi, j'avais ça, c'est une espèce de grosse aiguille. Au début, je faisais avec une aiguille normale, hein, avec un pic à brochette au départ, je faisais. Et on va venir marquer les trous de chaque album. Tac. Alors, je suis en train de voir, est-ce que je le fais en 3 ou est-ce que je le fais en 2? Est-ce qu'en 3, il tiendrait mieux? Non, je vais le faire en 2. Je ne vais pas me compliquer. Je suis désolée, hein, j'ai un temps de réflexion. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre... Donc, je vais venir le mettre à 2 cm. Donc là... Je fais une marque hein, à 2 cm. Et puis là, donc soit avec ça, vous venez perforer. Moi, c'est vrai que solution de facilité, j'ai la petite... je ne sais plus comment ça s'appelle. La punchboard de We Are Memory Keeper. Donc, je vais venir... perforer mes pages. Comme ça, je suis tranquille. Alors, dans les petites perforatrices comme ça, c'est vrai que franchement, ça, c'est super pratique. Moi, j'avais d'autres petites perforatrices de chez Toga, je crois bien. Mais en fait, elles m'ont toutes lâchées au fur et à mesure. Donc ça, c'est quand même vraiment super bien. Et je vais vous en montrer une autre. Donc, l'autre perfo, elle n'est pas à moi. Hein. Je ne collectionne pas les perforatrices. Elle est à ma soeur et elle me l'a prêtée. Parce que j'avais des projets de gros albums à faire et il me fallait vraiment une très grande perforatrice. Donc, c'est aussi une We Are Memory Keeper, c'est celle-ci. Et là, pour le coup, ouais, elle fait pareil. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu moins pratique de centrer le... trou. Parce que je trouve que là, on y va un peu à tâtons. Il faut qu'on regarde un petit peu la pointe tomber ici pour savoir où elle tombe et pour pouvoir perforer. Donc, je trouve que c'est un petit peu à tâtons. Alors, celle-ci, l'avantage, c'est qu'on regarde dans le trou ici. Et on sait où cibler notre perforation, quoi. Donc là, on va dire, nos livrets sont faits. Les livrets sont faits. Donc ça et ça, c'est nos livrets. Donc ça, on va les mettre de côté. On va s'occuper de la couverture.
Donc vous inquiétez pas, la couverture, moi je viendrai arrondir les bords de ma couverture avec donc la petite perforatrice d'angle qu'il y avait avec la planche de rainurage de chez Action. Donc moi je vais venir, hop, on va le faire maintenant, ce sera fait. Hop. Et hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre album, il va se retrouver comme ça. Mais il va quand même falloir, moi j'ai pas envie de le plier, mais il va bien falloir que je sache à peu près où former mes trous pour pouvoir mettre mes deux livrets. Donc, si je fais mon calcul, qu'est-ce qu'il y a, Léonie? Mais c'est que t'es en live. Oui, non, je suis pas en live, je suis en vidéo. On va m'entendre. Non, je pourrais couper. Donc là, j'ai fait en fait, parce que c'est pas évident finalement. Si on veut pas plier la feuille, c'est pas évident de trouver comment attacher les livrets. Mais j'ai trouvé. Je suis venue mettre des masking tape pour marquer le milieu du livret. Donc ici, on a 12,4 et ça, c'est le milieu. Donc je vais venir mettre un livret à 12,2 et un livret à 12,6. Parce que 12,4 c'est le milieu, donc je fais moins 0,2 et plus 0,2. Et 2 et 2 et 12,4. Attends, ça fait quoi ça, 12,4? Ah non, ça va pas être possible. Donc je vais faire 12. Ouais, je vais faire 12 et je vais faire moins 0,4 et plus 0,4. Donc je vais faire 12. Donc ici, si je veux faire 12, comment je vais pouvoir faire? On va faire comme ça. Donc là, je sais que je suis à 12,4. Donc je vais faire un 12. Et sachant que le livret, parce que c'est pareil, il faut que je calcule par rapport au livret. Parce que le livret, il fait pas 18 de haut, il fait 17,5. Donc, ouais. Donc là, je suis venue mettre la marque de la première perforatrice. Donc ici. On va vraiment s'aligner partout hein, pour essayer de limiter les prises. Donc là, comme ça. Et là, on va avoir la deuxième marque. Donc là, du coup, j'ai de quoi. J'ai les marques pour poinçonner. Sauf que, si ça devrait être bon. Donc là, donc ça, c'est pour mon premier livret. Et ça, c'est pour le deuxième. Premier livret.
Donc voilà, donc le livret est fait, les perforations là sont faites. On n'aura plus qu'à venir mettre ça, comme ça et comme ça. Alors ça, on va laisser ça comme ça. Donc maintenant qu'on a perforé pour tenir nos livrets, ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors la fermeture, donc je l'ai faite à part, enfin je pense avoir filmé, j'ai pas bien appuyé sur le bouton. Donc c'est tout simple, en fait sur la couverture, on vient faire deux petites encoches, là et là, et je suis venue passer un ruban à l'intérieur. Pour maintenir le ruban, je suis venue mettre un petit peu d'adhésif, donc ça ne se voit pas du tout, et ça permet au ruban de ne pas glisser. Donc on va dire que la couverture est quasiment terminée. On fera le montage à la fin. Maintenant, on va devoir travailler sur nos livrets. Donc moi, j'ai pas de photo pour l'instant. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je vais vous montrer ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Là. En général, avec mes chutes de papier, je viens découper des formats de photos qui vont donc, du coup s'adapter sur ces livrets. Donc moi je me base déjà sur ce format photo et ensuite je mets photo dessus, comme ça j'ai plus qu'à venir coller ma photo. Sachant que je vais voir comment je fais parce que ouais, si je vais faire comme ça. Je vous avais montré cet album pour pouvoir faire la déco. Et j'ai retrouvé entre-temps plein de chutes de chez Action, du même album, des chutes liées à une première création. Il y a d'autres albums aussi, mais du coup, je vais aussi utiliser mes chutes. Et vous allez voir qu'en fait, j'utilise très peu de papier de l'album pour faire la création. Donc là, on va commencer à regarder à peu près ce qu'on aimerait mettre. Moi, ma couverture, elle va être comme ça, avec le lien rose comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux mettre en déco au départ? Déjà, je vais essayer de venir chercher un peu les couleurs de ma première page. Et après, on va venir faire le petit montage. Peut-être après, un peu de rose aussi. Je pense qu'on va partir un peu sur ces couleurs-là, sur ma première page, pour que quand on l'ouvre, on voit ça, mais j'aurais bien mis un peu de vert aussi. Ok, donc on va partir sur ce trio de couleurs là. Donc, je vais également prendre ça. Ça peut aller avec. Et puis après, ça va être une histoire de petit montage pour faire la création finale. À bientôt sur la deuxième partie.